plan Émergence Madagascar, important soutien des bailleurs. Les relations de Madagascar avec les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux sont au beau fixe. Selon le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, Richard Ndimanjant, au Conseil des ministres d'hier, la Banque mondiale prêtera 400 millions de dollars dans le cadre du programme Gouvernance des infrastructures et de la connectivité. Par ailleurs, la coopération et les négociations pour la réalisation des projets déjà établis avec la Banque mondiale se poursuivent. Le ministre a également rapporté un financement de 492 millions d'euros de l'Union européenne dans le cadre du programme indicatif national ou PIN du 11e Fed de 2021 à 2027. Les États-Unis, à travers l'USAID, apportent une aide de 490 millions de dollars pour appuyer le développement économique et social. 15 programmes et 147 projets seront réalisés avec le système des Nations Unies. Et enfin, la mise en place du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable reste en cours. Tous les projets réalisés avec ces bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux répondent à des actions prioritaires et aux réformes structurelles établies par le plan Émergence Madagascar. Biorisk, inauguration du nouveau marché. Le nouveau marché de Biorisk a été inauguré ce matin en présence de Naina Diatitwen, maire de la ville d'Antananarivo, de l'Antrakutumala, la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, et de Eri Resomarmaka, gouverneur de la région Analamang. Le maire a souligné que les commerçants pourront désormais exercer dans un environnement propre et sain et que la taxe journalière par commerçant ou abatsin, qui est de 500 ariages, reste inchangée. Pour ce qui concerne les clients, leurs achats seront facilités car tout sera réuni sur un seul site. L'infrastructure pourra accueillir plus de 800 commerçants sur 3 étages. C'est un marché couvert équipé de blocs sanitaires. Les marchés similaires seront également inaugurés dans les prochains mois, notamment à Anous et au Koum, 67 hectares. Fondation Hiroshi Yoshida, remise des bourses aux meilleurs étudiants. Comme chaque année depuis 1997, la Fondation Hiroshi Yoshida offre une bourse d'études aux meilleurs étudiants de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, de l'Institut supérieur de technologie d'Antananarivo et de l'Institut supérieur polytechnique de Madagascar. Au titre de l'année scolaire 2019-2020, les 2 meilleurs étudiants de l'École supérieure polytechnique de Tuliar et d'Antsiran dans la filière génie civil ont bénéficié de cette bourse. La cérémonie de remise des bourses s'est déroulée ce jour à Antananarivo. Chaque étudiant a reçu une somme d'1 million d'ariages. Donc, l'augmentation du capital, nous avons pour cette année, en l'occurrence à l'exercice 2019-2020, une étudiante méritante issue de l'Université Tuliar, filière écologie et l'environnement, et qui transmet ses excuses de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, a pu bénéficier, donc autre que la filière travaux publics et les bâtiments. Donc, les bénéficiaires de cette année sont donc, les 4 présents, ils sont là. Il y a M. Ravondinian Andrémer Soulalaine, qui est de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo. M. Rafam Mazantou Pierrot, de l'Institut supérieur de technologie d'Antananarivo. M. Rakutanga Tony, de l'Institut supérieur polytechnique de Madagascar. Monsieur Radzoar Sam Marcelo, École supérieure polytechnique d'Antsiran, donc c'est lui le premier bénéficiaire qui est venu assister à la cérémonie, donc il vient directement de dépôt au Antsiran. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Higuchi Yoshihiro, a rehaussé de sa présence cette cérémonie de remise de bourse. Il n'a pas manqué de les féliciter et de les encourager à s'améliorer. Je tiens à présenter mes sincères félicitations aux 5 étudiants malgaches qui ont été sélectionnés pour cette bourse. Cette fondation a été fondée par le regretté Son Excellence M. Fida Chili, ancien ambassadeur de la République de Madagascar au Japon, est aussi le regretté Uchida Hiroshi,
le premier PDG de Daiho Corporation. Depuis sa création en 1997, cette fondation a octroyé une bourse chaque année durant plus de 20 ans. Depuis la création de la fondation en 1997, 219 étudiants malgaches ont bénéficié de cette bourse. Barea de Madagascar, prochain match le 27 mars. Le prochain match des Barea de Madagascar est prévu pour le 27 mars prochain au stade Bayırdar en Éthiopie. Il opposera les Barea aux Antilopes d'Éthiopie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN. La rencontre entre les Barea de Madagascar et le MENA du Niger, comptant pour la 6e et dernière journée des qualifications, aura lieu au stade Barikadi Thomas le 30 mars 2021. Pour l'instant, dans le groupe K, Madagascar et la Côte d'Ivoire caracolent en tête du classement avec 7 points. L'Éthiopie est en deuxième position avec 6 points, suivi du Niger avec 3 points. Madagascar a de grandes chances de se qualifier pour la phase finale de la CAN.